le système d'exploitation d'Internet. Vous pouvez très bien utiliser Internet sans connaître le monde Unix, par contre vous ne deviendrez jamais un hacker de l'Internet sans savoir ce qu'est Unix. Pour cette raison, le monde du hacking est plutôt fortement tourné Unix. Un Unix comme Linux par exemple, mais il y en a d'autres, peut tourner en parallèle sur un même ordinateur. Téléchargez Linux en ligne et si vous avez des difficultés à l'installer, allez voir du côté des forums spécialisés dans Linux ou des groupes locaux d'utilisateurs Linux. 1. Apprenez à écrire en HTML. Si vous n'avez jamais programmé, commencez par le HTML. Vous prendrez quelques bonnes habitudes qui, à leur tour, vous aideront à aller plus loin. Tout ce que vous pouvez voir sur Internet en termes de photos, d'images, d'illustrations diverses est sous-tendu par du langage HTML. Commencez par construire une page d'accueil toute simple, ensuite vous pourrez étoffer. 2. Dans votre navigateur, ouvrez une page d'un site quelconque, puis ouvrez la page source pour examiner attentivement le code HTML. Dans Firefox, faites « Affichage », puis « Source de la page » ou faites un clic droit où vous voulez dans la page et prenez « Afficher le code source ». Le HTML peut s'écrire sur n'importe quel éditeur de texte, Notepad, Simple Text ou Word, bien que Word n'est pas très fiable pour le HTML. Sauvegardez votre fichier en TXT, format texte. Puis vous pouvez le glisser-déposer dans la fenêtre de votre navigateur pour voir ce que ça donne. 3. Il vous faut apprendre la syntaxe du HTML et en particulier celle des balises, ou tags. Est le symbole utilisé pour ouvrir une balise et, barre oblique, permet de la fermer. P est utilisé pour annoncer du texte, le vôtre en l'occurrence. Chaque fois que vous voudrez modifier la mise en forme d'un texte, il faudra utiliser des balises, pour mettre en gras, en italique, en couleur. En cela, le HTML permet de mieux comprendre comment fonctionne Internet. Apprenez à programmer. Si vous désirez composer des vers, il vous faut maîtriser la grammaire. Avant que de briser un code, il vaut mieux bien le connaître, non? Mais si votre but est de devenir un vrai hacker, il vous faudra avoir plus qu'un anglais de base. Un hacker se doit de bien écrire. Python est un bon langage pour démarrer, car il est clair, bien documenté et relativement accessible aux débutants. Même si c'est un bon langage de démarrage, c'est loin d'être un jouet, il est très puissant, souple et adapté aux grands projets. Le langage Java est une alternative, mais son utilisation en tant que premier langage de programmation a été remise en cause. Si vous vous lancez sérieusement dans la programmation, vous aurez à apprendre le C, le langage de base d'Unix. C est très proche du langage C, si vous connaissez l'un, apprendre l'autre ne sera pas difficile. Le C est très efficace pour les ressources machines, mais cela vous prendra beaucoup de temps pour déboguer et c'est pour cela qu'on évite d'y avoir recours, à moins que cela ne soit incontournable pour l'efficacité de la machine. Il peut être une bonne idée de démarrer avec une plateforme comme Backtrack 5R3, Kali ou Ubuntu 12.04 LTS2. Soyez créatif. Une fois les connaissances techniques acquises, il va falloir y mettre du style, de l'art. Les hackers sont dans leur genre des artistes, des philosophes, des ingénieurs, le tout en un. Ils aiment et défendent la liberté et pratiquent la responsabilité mutuelle. Le monde est rempli de problèmes fascinants qui n'attendent que d'être résolus et un hacker n'aime rien tant que de les résoudre, que de montrer ses compétences et d'affûter son intelligence. Les hackers s'intéressent à beaucoup de choses aussi bien intellectuellement que culturellement. Travaillez aussi passionnément que vous jouez, jouez aussi intensément que vous travaillez, tel pourrait être leur slogan. Pour les vrais hackers, la frontière est mince entre jouer et travailler, non plus qu'entre science et art. Vous devez arriver à vous mouvoir dans un monde où tout se confond pour atteindre une créativité hors norme. Lisez de la science-fiction. Fréquentez les rencontres de science-fiction, un bon moyen de rencontrer des hackers et de futurs hackers. Pratiquez un art martial. La discipline mentale requise par les arts martiaux est assez proche de celle pratiquée par les hackers. Les arts martiaux préférés des hackers sont ceux qui requièrent discipline mentale, vigilance détendue et contrôle,
bien plus que force brute, force athlétique ou endurance physique. À cet égard, le taïki est un art martial particulièrement apprécié des hackers. Vous devez aimer résoudre des problèmes. Un problème doit être résolu une bonne fois pour toutes. Le temps des autres hackers est précieux, tant et si bien que c'est presque un devoir moral pour vous que de partager l'information, de résoudre les problèmes et de faire connaître ensuite votre solution. Ainsi les autres hackers pourront se concentrer sur de nouveaux problèmes au lieu de devoir perpétuellement résoudre les anciens. N'allez pas croire que vous êtes obligé de livrer tout votre travail tout de suite, bien que ceux qui agissent ainsi sont respectés dans le milieu. Il est assez dans les valeurs des hackers de vendre une partie du fruit de votre travail pour manger, payer le loyer ou acheter du matériel informatique. Lisez de vieux ouvrages comme le Jargon File ou Hacker Manifesto par le mentor. Ils sont peut-être un peu dépassés, mais ils sont très utiles sur l'attitude et l'état d'esprit qu'il faut avoir. Reconnaissez et lutter contre l'autorité. Cela peut paraître bizarre, mais il y a autorité et autorité. Les hackers détestent l'ennui, les corvées et les personnes autoritaires qui censurent, dissimulent de l'information, la brident. Lorsqu'un hacker s'ennuie ou qu'il doit s'astreindre à un stupide travail répétitif, alors il ne peut pas se livrer à ce qu'il aime faire, résoudre de nouveaux problèmes. Pour vous comporter comme un hacker, vous devrez trouver un moyen d'automatiser les tâches ennuyeuses autant que faire se peut. Hacker, c'est rejeter ce qu'on appelle habituellement le travail et la propriété privée. Le hacker est quelqu'un qui lutte pour l'égalité et pour le partage de la connaissance. L'ambition est grande, pour être hacker, il faut en avoir les compétences. Les hackers ne laisseront pas les frimeurs leur faire perdre leur temps, mais ils savent reconnaître la compétence là où elle est, notamment la compétence en matière de piratage, mais plus largement, toute compétence est appréciée. Internet rend humble. Avoir des compétences que peu ont est particulièrement appréciées et avoir des compétences qui mettent en jeu vivacité d'esprit, habileté et concentration est encore mieux. Écrivez un logiciel open source. Écrivez des programmes que d'autres hackers trouveront soit amusants, soit utiles. Donnez vos programmes sources afin que tous les hackers en profitent. Ainsi, dans ce monde des hackers, il y a de vrais demi-dieux, ceux qui ont composé et partagé ces grands programmes qui répondaient à un vrai besoin et qui sont désormais utilisés partout. Tester et déboguer les logiciels open source. Tout auteur open source digne de ce nom vous dira qu'un bon testeur de version bêta, qui sait décrire clairement les symptômes, localiser les problèmes, diagnostiquer les bugs dans un bref rapport et qui est apte à mettre en route quelques simples routines de diagnostic, vaut son pesant d'or. Essayez de trouver un programme en cours de développement qui vous intéresse et soyez un bon bêta-testeur. Il existe, dans ce milieu, une progression naturelle depuis tester les programmes jusqu'à modifier les 10 programmes en passant par leur débogage. Vous apprendrez beaucoup de cette façon et vous aurez ainsi un bon karma auprès des gens qui, plus tard, à leur tour, vous aideront. Merci d'avoir regardé ma vidéo, abonnez-vous, aimez et partagez cette vidéo pour me soutenir, à plus.